Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'Estac. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac spécial montée ce soir avec évidemment Seb Dallet et Carlos Cassis ainsi que Jean-Marc Furlan, l'entraîneur du club troyen. Très en forme Jean-Marc visiblement, bonsoir. Et félicitations, bonsoir. Donc à tout le club troyen, Carlos Lamèche, rebelle au sommaire de Club Estac. Ce soir un retour évidemment sur cette victoire du côté de Monaco qui permet aux Troyens d'officialiser la montée. Nous verrons aussi les images de la fête qui a suivi à Monaco mais aussi à Troyes, à l'aéroport notamment. Pour Jean-Marc Furlan, c'est la deuxième montée en Ligue 1 en 4 saisons, passée à 3. Nous lui demanderons son sentiment, sa recette du succès également, mais aussi ses projets pour l'avenir du club troyen. Et puis nous tenterons, pourquoi pas, de parler du prochain match, puisqu'il en reste un cette saison. Amiens se déplace au stade de l'Aube, c'est la 38e journée de Ligue 2, un match qui se jouera, nous dira Carlos, à guichet fermé. C'est une première au stade de l'Aube, grosse ambiance donc prévue. Combien de spectateurs, Carlos? Le record? Non, là, on va dépasser pour la première fois la barre des 20 000. On sera à 20 300. 20 300 voilà. On a même vendu les places des visiteurs. Alors, je voudrais passer un message personnel à tous mes copains, parce que j'en ai de plus en plus. Je peux plus rien faire pour vous, même pour ma famille, je peux plus avoir de place. Alors, c'est pas la peine de laisser des messages sur le répondeur. Il fallait prévoir. Ouais. Bon, on revient en premier lieu sur cette victoire du côté de Monaco, un match finalement parfaitement maîtrisé par les Troyens. Victoire 2-0, victoire complètement logique, hein, Jean-Marc. Oui, mais il m'a fait marrer, Carlos, ça, ce qui est bien, ça. Il a plus de copains, mais on a plus d'amis, c'est vrai. Oui, pour moi, ça va surprendre les gens, mais les joueurs m'ont étonné à Monaco. Parce que lundi soir, Michel Hidalgo me disait, à Paris, là, à la réception pour l'UNFP, il me disait, tu sais, ton équipe, elle a fait un très très gros match à Monaco, parce que Monaco est l'équipe la plus forte du fin de saison. Et sincèrement, le comportement des joueurs en général, dans tout, sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan de mentalité, la maîtrise, les garçons, à part les 5 premières minutes, qui on peut lier au fait que c'est un peu la tension, le stress, voilà, les garçons font vraiment un match très très étonnant. Je me languis de prendre mon temps la semaine prochaine pour de nouveau, je ne l'ai pas encore fait, alors qu'on jouera toujours les matchs. Le lendemain, je ne l'ai pas encore fait, mais on fait un gros match. Ouais. Avec un but de Marcos, le deuxième d'Obadi. Seb, un match parfaitement maîtrisé. Hein. Ouais, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. L'analyse, je peux pas parler après Jean-Marc, c'est compliqué. Bon, bah voilà. Coach merci qui parle, Seb. Allez, on va passer. Non, mais au-delà du fait que ce soit maîtrisé, quand même, c'est surtout... je ne sais pas si les gens se sont rendus compte de je crois que les gens se sont rendus compte, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens, mais surtout la majorité silencieuse, celle qui ne se manifeste pas, s'est rendu compte de la mentalité de ce groupe. Mentalité d'un groupe qui voulait prouver que, quelque part, ce n'est pas l'idée de monter en Ligue 1, c'est l'idée de prouver qu'on est les meilleurs. Quelque part qu'on est les meilleurs, qu'on veut passer devant le premier et que si on voilà, quelque chose à rien, quelque chose, un peu plus de réussite, en démarrant un peu plus tôt, en ayant un peu plus de confiance. Si le groupe avait plutôt pris confiance, on pouvait encore faire mieux. Et être à la place de Bastia. On va regarder rapidement les résultats de cette 37e journée de Ligue 2, avec notamment donc cette victoire de l'Estac du côté du stade Louis II à Monaco. La victoire également importante de Guingamp face à Clermont. Bastia s'impose face à Nantes, tout comme Reims du côté d'Amiens. Au classement, comme les Troyens, Reims officialise son retour en Ligue 1. La Champagne-Ardenne est à l'honneur avec la 4e place de Sedan. Metz, Boulogne et Amiens joueront en national la saison prochaine, sauf si Metz l'emporte 14-0. La Champagne, hein. Pas la Champagne-Ardenne, la Champagne. La Champagne-Ardenne, c'est pas mal, 4e place de Sedan. La région de Champagne-Ardenne, oui, mais c'est quand même les deux clubs champenois qui montent. Oui, pas le club ardennais. Non. Qui reste il a une dent contre Monsieur Urano. Oui, parce qu'il y a 2 ans, il était content de rester en Ligue 2, alors que nous, Rémois et Troyens descendaient en national. Donc nous, on a de la mémoire, on n'est pas rancunier, mais on a de la mémoire. Un petit peu rancunier quand même. C'était une délivrance au moment du coup de sifflet final, là, vendredi soir, quand M. Villéo siffle la fin du match.
je ne sais pas quel terme mettre, quel mot mettre sur ce que j'ai ressenti. J'avais beaucoup de joie intérieure et quelque chose d'une tension, comme une délivrance. On peut prononcer ce mot, délivrance, mais une telle joie intérieure pour ces garçons, pour les joueurs. Pour ce qu'on a vécu, c'est difficile à expliquer ce qu'on a vécu pendant un an. C'était vraiment une année de bonheur qu'on en connaît très très peu lorsqu'on est entraîneur, très très peu, où la symbiose est totale avec les joueurs au quotidien. On vit ensemble et une telle joie pour le président qui est l'élément essentiel d'un club. L'élément essentiel d'un club, c'est celui qui donne le ton, celui qui donne l'atmosphère, celui qui protège ses ouailles. Et tellement, j'étais très très heureux pour mon président et pour mes joueurs. Et évidemment pour les supporters. Je voulais te demander quand même, est-ce que depuis quand tu as senti que vous pouviez réussir cet exploit, enfin de monter? Est-ce qu'il y a un moment donné dans la saison, tu t'es dit ouais, je sens qu'on peut vraiment y aller? Oui, lorsqu'on a entamé les matchs retour, où les garçons ont pris conscience qu'on pouvait gagner à l'extérieur. Et on avait légèrement modifié notre stratégie pour y arriver. Et que au moment de Clermont, lorsqu'on a battu Clermont, avec l'autorité que nous avons battu Clermont, l'autorité dont on faisait preuve à domicile, ce qui est essentiel. Quand ça a basculé, il y a quand même quelque chose d'essentiel l'an passé. On a vécu ce qu'on a vécu, mais l'équipe n'était pas assez équilibrée pour faire un résultat. Mais seuls ceux qui connaissent le football ou qui sont patients comprennent. Mais quand vous dites aux joueurs, voilà, on met en place une stratégie maintenant pour être invincible à domicile, que les seuls 2 matchs que l'on perd, c'est avec des buts contre notre camp, sinon l'équipe adversaire gagne pas chez nous, et que de suite les garçons répondent, que les garçons répondent à toutes les stratégies mises en place toute la saison, l'adhésion aussi, la mentalité des garçons dans le coaching, dans le management. J'ai dit, déjà l'an passé, je pensais qu'il pouvait se passer des choses importantes. Et bien sûr, comme mon objectif avec mon staff et mon président, mais le président ne savait pas, je ne lui disais pas, mais mon objectif principal, dès le premier jour que je suis arrivé ici, c'est d'arriver à ce qu'on est arrivé là. Après, je ne sais pas ce qui va se passer. On ne peut pas dire aux supporters. Il y a le problème économique est tellement important en Ligue 1 qu'on ne peut pas savoir ce qui peut se passer, sincèrement. Mais en revanche, dire voilà, je veux amener 3 en Ligue 1, ça c'était largement faisable, puisqu'on avait déjà réalisé, que Alain Perrin l'a fait aussi. Donc, c'était un objectif dès le premier jour. Dont je n'ai parlé à personne. Mais cette année, véritablement, c'est quand j'ai vu que les joueurs prenaient les choses en main eux-mêmes. Parce que l'objectif d'un entraîneur, c'est de mettre en place une atmosphère, une stratégie, mais que les joueurs montent la locomotive. C'est la métaphore la meilleure que je peux dire. C'est qu'au bout d'un moment, vous avez mis la locomotive, vous avez mis en route avec le président, et que pendant le trajet qui représente la saison, ce sont les joueurs qui mettent et qui prennent en charge la locomotive. C'est notre objectif à nous, toujours responsabiliser les joueurs de façon à ce qu'ils prennent les commandes. La notion de groupe, très très importante. Alors la notion de groupe est essentielle dans un sport collectif, et particulièrement au football où tout l'environnement cherche à individualiser le football. Chacun est pour qui aime Marcos, qui aime Obadi, qui aime Thuram. Donc c'est, comme me disait mon ancien mentor entraîneur, il me disait, et c'est vrai que c'est le sport le collectif le plus individuel, dans la mesure où on met en exergue toujours des individualités. Et ce dont on se bat, nous, le président et l'entraîneur, dans tous les clubs, à Marseille, à Lille, partout, pour qu'il y ait, on le voit avec le discours de Carlo Ancelotti, il se bat pour qu'il y ait un collectif, un esprit collectif. Et nous, cette année, ça a impressionné toute la France entière. Ça a impressionné les joueurs de Monaco qui m'ont dit, mais même à 2-0, les mecs, ils lâchaient pas un mètre. Donc ça, c'est vraiment un pur bonheur que de vivre des saisons comme ça, avec des gens comme ça. Oui. Un pur bonheur aussi dans les vestiaires, notamment de Monaco. Là, on vous voit vous faire emmener par vos joueurs. Ça, c'est des moments forcément extraordinaires à vivre, non? Oui. Oui, mais je savais bien que j'allais être pris dans l'euphorie. Voilà, oui, ce sont des moments fabuleux. Mais on a vécu, c'est un an, c'est pas seulement ce moment-là. Ce sont des moments quotidiens où on travaille ensemble, où on partage des choses ensemble, des joies, des moments de tristesse, et où tout le monde adhère.
même quand quelqu'un est sanctionné ou quelqu'un est plus ou moins sanctionné ou est remplaçant, vous imaginez, vous savez bien, mais quand les joueurs adhèrent en permanence et ils sont positifs, ils restent positifs. Et en tout cas, dans le vestiaire, il y en a qui ont mis l'ambiance vendredi soir, notamment. On va écouter celui qui adore la chanson française, Eloge Enza Yamissi. On avait eu droit à la chanson La maladie d'amour, hein. C'était le mois dernier. On va écouter cette fois Eloge Enza Yamissi pour un nouveau tube. Écoutez-le. Stop, le monde stop, les stacks stop, les stacks stop, stop, le monde stop, je cherche le soleil au milieu de la nuit, j'ai parcouru la terre qui tourne à l'envers. Ou bien si c'est moi qui fais du cinéma. Eh oui, nous on a fait notre cinéma, pas la Ligue 1. Voilà pour Eloge Enza Yamissi. Pour parler d'Eloge, qui est notre capitaine, Marcos, qui est notre capitaine, deuxième, et troisième, Mouni Obadi, il représente tout ce qu'il a eu 6-7 dernières saisons de l'Estac. C'est vraiment un gars extraordinaire. Nous, avec le président, on a beaucoup d'affection pour lui parce qu'il peut disputer 3 postes, il peut jouer à 3 postes différents. Et qu'il ne vit, et parfois, je lui ai dit... Sans compter gardien de but. Oui, c'est ça. Gardien de but deux fois dans sa carrière. Et ce garçon, il est club. Il vit pour les stacks et il a même ses performances, je lui disais il y a 15 jours, 3 semaines, attention, Eloge, parce que tes performances individuelles, il faut penser à toi. Arrête de penser à l'équipe, arrête de penser au club, pense à toi. Parce qu'il ne pense qu'à l'équipe, il ne pense qu'au club, il ne pense qu'au projet de Daniel Mazzoni. C'est quelqu'un pour qui on a beaucoup d'affection parce qu'il n'a pensé depuis 2 ans que je suis là, il ne pense que pour le club, pour l'équipe. Et je l'ai vu aussi faire sa campagne politique en début de saison au stage pour être capitaine. Donc regrouper les différentes, les anciens, les jeunes, leur dire pourquoi ils voulaient être capitaine. Ça, je trouve ça fabuleux. Il représente vraiment toutes ces dernières années de l'Estac avec ses souffrances, avec ses problèmes. Et vraiment, c'est bien l'image parce que il fait l'adhésion de tout le monde. Il y en a d'autres. Hein, pour que Marcos, brésilien, qui arrive depuis 2 ans, soit capitaine, lui aussi imprime un état d'esprit avec ses collègues brésiliens, un état d'esprit de compétition, mais aussi de convivialité. Voilà, il représente. Et Mounir Obadi, qui est un leader de vestiaire, d'ambiance, qui est un leader tactique, stratégique. Donc, comme par hasard, sur les capitaines, il représente vraiment ce qu'est tout ce groupe, quoi. Cette bonne ambiance, en tout cas, dans le groupe, elle se voit aussi dans la ville. Cette équipe plaît à cette ville de Troyes. On l'a vu à votre retour de Monaco, à l'aéroport. Vous pensiez voir autant de monde, là, sérieusement, à 2 h du matin? Non, parce que plusieurs fois, certains d'entre vous, les médias ici, locaux, m'ont dit « Ouais, mais il n'y a pas de ferveur, tout ça ». Je crois que les gens attendaient, se demandaient « On va encore avoir la malchance sur nous ». Donc on s'est dit « On ne va pas y arriver ». Et puis quand on est arrivé, c'est une délivrance. On l'a vu hier chez un sponsor dans une grande surface à Intermarché. Des dédicaces. Voilà, des dédicaces. Et on était très très surpris de voir 200 personnes à l'aéroport. Et le lendemain matin, moi j'ai dû faire sortir mes joueurs pour faire un petit entraînement des tours parce qu'il y avait 200 personnes aussi à l'entraînement qui étaient venues. Donc ça, c'était vraiment sympa, quoi. Vous avez déjà connu une saison, une montée plutôt à l'Estac. C'est avec Seb Dallaire en 2004-2005. Vous avez vécu les mêmes moments cette saison? Non, c'est différent. C'est encore différent. C'est normal que ce soit différent parce que c'est 8 ans après, parce que nous, entraîneurs, on doit s'adapter aux jeunes, à leur façon de vivre, qui sont différentes. C'était une équipe totalement différente à l'époque, une époque totalement différente qui sortait de saisons d'opulence au niveau économique, il faut le savoir, mais qui était en très grosse difficulté, cette équipe-là. Mais moi, j'arrivais aussi jeune, rempli de succès. Quand je suis arrivé à cette époque, je ne connaissais pas l'échec. Pas du tout. À Libon, je ne faisais que gagner des matchs, donc je continue à gagner, donc peut-être avec un peu de suffisance de celui qui gagne beaucoup de matchs, qui croyait peut-être aussi tout soulever sur son passage, tandis que moi, là, j'arrive 3 ans après, 4 ans après, avec beaucoup plus d'humilité vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ce métier, et avec aussi des joueurs qui sont plus... Les garçons que j'avais, comme Sébastien, auraient pu être mes partenaires.
J'aurais pu jouer avec eux. Tandis que maintenant, c'est tous des fistons, quoi. C'est plus des gens qui pourraient être tous mes fils, quoi. Plus le rôle aujourd'hui d'un père que d'un grand frère à l'époque. Ouais. Voilà. Plus quelque part le rôle de, si on veut faire une métaphore, d'un instituteur ou d'école ou voire d'un grand frère, d'un papa que à l'époque d'un grand frère ou d'un partenaire. Ou le parrain. Le parrain. Carlos, vous avez vécu les 2 saisons, évidemment, la montée de 2004-2005, la montée cette saison, c'est la même chose pour vous? Non, c'est vrai que c'est différent. C'est différent. C'est deux groupes qui sont arrivés à atteindre le même but, mais sous des aspects différents. C'est vrai que, comme le disait Jean-Marc, il s'est passé, c'est 7 années en fait qui se sont passées. Et le football a beaucoup évolué aussi dans ses mentalités. C'est de même bonheur, quoi. Mais moi, je dis toujours que c'est la dernière montée la plus belle, parce que c'est celle qu'on n'attendait plus, quoi. Surtout quand on prend un peu de bouteille, comme c'est mon cas, on se dit je ne reverrai plus la Ligue 1, et puis ça revient. C'est peut-être finalement celle-là la dernière. Juste, il y a une chose qui reste identique, c'est ce que Jean-Marc disait tout à l'heure, c'est ce phénomène de groupe. Sans groupe, oui. Quelles que soient les années, quelles que soient les générations, de toute façon, sans groupe, on n'y arrive pas. Et donc ça, c'est vraiment la chose qui reste non, mais je crois que notre maire, M. Barouin, l'a bien exprimé dans le journal local. Il a dit, on s'y attendait tellement peu, c'est tellement une surprise, ça efface toutes les déceptions qu'on a. C'est pour ça que c'est fort. Parce que, je vous l'avais déjà dit en point presse, nous avons tous, ces dernières années, connu des échecs. Et quand on se construit sur le dur, dans la difficulté, dans l'échec, on savoure d'autant plus. On veut prouver des choses, on veut prouver qu'on existe, que sur l'hexagone du football de Ligue 1, on veut prouver les garçons, chacun veut tous prouver que bon, on n'est pas des mauvais, on n'est peut-être pas des bons, mais on est au moins des moyens, qu'on peut le faire. Et ça, c'est fort, cette année, c'est fort à cet égard-là. Franchement, en début de saison, là, quand vous avez repris l'équipe, vous vous êtes pas dit, là, c'est tranquille, on va monter en Ligue 1 en fin de saison, ou alors vous vous êtes dit, c'est reparti pour une saison galère, on va jouer le maintien jusqu'à la dernière journée. Non, on avait des vrais objectifs très précis, avec des slogans importants, mais moi je me rappelle le premier match amical au mois de juillet contre Guingamp, je me rappelle que le président qui a beaucoup de recul sur les analyses, et puis Arnaud Corneau qui me suivait après le match, il me disait « Mais Jean-Marc, on va pas y arriver, on va pas pouvoir y arriver ». Et moi j'avais mon plan dans ma tête, on a pris notre temps pour faire une équipe, il y avait beaucoup de force aussi dans les gens qui sont restés ici. Il faut savoir qu'il y a un noyau dur qui a beaucoup de force, hein, qui dégage beaucoup de volonté aussi, avec les Fossuriers, les Bétiol, les Obadi, les Yamissi, rajouté avec Marcos. Donc il dégage beaucoup de force. Et même des gars comme Sébastien Grax, qui représente un talent pur et qui s'est mis au diapason complètement en étant remplaçant toute la saison de l'équipe. Au niveau de la mentalité, il y a un très fort attachement autour de tous les joueurs, même ceux qui sont remplaçants. De groupe. On parlait de la notion de groupe. Ben voilà. Bon, parfait. Tout le groupe est là. On va faire venir quelques personnes quand même sur le plateau. Je pense à Xavier Thiago qui imite très bien Jean-Marc Furlan. Non. Allez, Xavier. Non, allez, allez, vite fait, à côté de Carlos. Toucher la profondeur. On n'a pas touché la profondeur. Allez, qui est-ce qu'il y a d'autre? On a une bonne image. Est-ce que Raphaël... Seb Grax. Seb, il sait faire. Ça, il sait l'imiter. Une imitation de Seb Grax? Non, allez. Ah, ils sont un petit peu intimidés, vos joueurs. Hein. Allez. On a une image sinon de Raphaël Caceres. Il n'est pas là encore, Raphaël Caceres. C'était dans les vestiaires de... C'est mort, tu feras jamais de disque. C'était dans les vestiaires de Monaco. Regardez cette petite séquence de Raphaël Caceres qui a oublié qu'il y avait des caméras qui se promenaient dans les vestiaires.
On a un vrai groupe, une bonne famille. Et voilà, ça se voit sur le terrain. Aujourd'hui, on l'a démontré, même si au début, voilà, c'était un peu difficile, mais on s'est accroché. Voilà, on essaie de répondre présent et voilà, c'est que du bonheur. L'année prochaine, voilà, c'est la Ligue 1. On va essayer de repartir sur les mêmes bases et ça fait très plaisir. Amazonie qui va s'asseoir à côté de Jean-Marc Furlan. Donc, grosse logo. Jean-Marc. Bon, beau duo, hein, ça a encore fonctionné cette saison. Et voilà, les retardataires. Bon, Seb, vous avez connu un groupe comme ça, aussi soudé, aussi volontaire? Ouais, il y a de bons fous furieux. Là, ils font un peu moins les malins sur le plateau, mais en dehors, il y a... C'est un groupe qui vit bien, c'est ce qu'on a vu nous depuis le début de la saison aussi sur le plateau. Chacun individuellement, ils sont excellents et puis après tous en groupe. Bon, là ils sont un peu calmes mais ça va se lâcher un peu. Vendredi, ouais, c'est le monde. Il est où le capitaine? Le capitaine, il va se mettre à côté de Carlos quand même. Et puis le vice-capitaine, allez, de l'autre côté, le meilleur buteur de cette saison. Éloge, on vous a entendu chanter. On a remis le troisième morceau cette fois-là. Le troisième morceau. C'était dans l'euphorie, c'est tout. Sinon, je suis pas un chanteur, moi. Il y a Nsak qui chante bien. Nsak qui chante très bien. Franchement, c'est le meilleur chanteur. Tu chantes. Allez, Nsak, je joue un truc. Allez, vas-y. C'est la pression. Allez, vas-y. Allez, une petite chanson. Je chante Alléluia. I heard there was a secret chord, but a David plays and it pleased the Lord. But you don't really care for me, but do ya? It goes like this, the fall. Non, c'est bon. Voilà, bravo à Fabrice Sakala. Marcos, c'est votre plus belle saison, vos plus beaux souvenirs là pour l'instant, cette montée avec les stacks? C'est l'image de ce groupe-là, donc on se regarde tous dans la face et on est trop heureux d'y être là et puis on est très bien, trop content. Depuis quand vous y croyez à cette montée? On disait au coach là, depuis le Clermont qu'on a fait un bon match, je pense qu'on avait le petit espoir d'arriver entre les trois et on n'a pas lâché la troisième place. Voilà, c'est une histoire d'amour entre vous deux, Jean-Marc, entre Marcos et vous un petit peu. Je ne sais pas si c'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire assez longue, quoi. Ça, tu vas me le dire. Toute la région le sait, ça va, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et les femmes t'aiment, les femmes l'aiment. Il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que tous, à un moment ou à un autre, ils ont eu un moment difficile dans leur carrière, un passage à vide. Ils ont tous aujourd'hui, ils recueillent les fruits de leur travail et ils prennent un peu, en quelque sorte, une revanche. Le coach est pareil. Parce que Marcos ne jouait plus à Strasbourg. Le coach était vilipendé à Strasbourg. Aujourd'hui, où en est Strasbourg et eux, où ils en sont? Eux, ils sont en Ligue 1 et Strasbourg remonte en CFA quand même. Président, un mot sur cette montée, sur ce groupe de joueurs là qui est vraiment soudé. Le staff aussi, le staff qui est là aussi. Tu as pu le voir là, quand tu vois une équipe, une bande de joueurs comme on a chez nous, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Rien, ça peut être que du bonheur. Donc un grand merci à ces joueurs et un grand merci surtout à leur mentalité. Mais pour un président, c'est que du bonheur, j'ai rien d'autre à dire. Éloge, qu'est-ce qu'on prévoit comme fête pour vendredi? Devant le micro. Je pense que d'abord on a un match à jouer d'abord. Et surtout, le plus important c'est de gagner devant, parce que le stade il va être plein, donc il faudrait gagner le match et faire tout pour gagner le match. Après le soir, voilà, quand on verra où la folie nous amènera, quoi. On prévoit des teintures dans les cheveux, c'est ça? Ouais, Nsak il y en a plein déjà, donc on va voir. Non, ils sont imprévisibles. Ils sont imprévisibles. Jean-Marc, comment on prépare un match cette semaine alors que le groupe est complètement en fête là? C'est dur.
Non, c'est à eux je pense qu'il y a une dynamique, on verra des objectifs à atteindre sur le plan des chiffres déjà dans 48 heures, on en a parlé. Bon voilà, il y a quand même une motivation extrême dans la mesure où le stade est à guichet fermé. Et ensuite, il y a aussi à confirmer tout ce que ces garçons sur... ce qui est important, c'est de se préparer vraiment sur les 2 ou 3 dernières heures pour qu'effectivement on confirme tout le bien, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu ensemble, quoi. Donc de nouveau faire des efforts de concentration, de nouveau de faire des solidarités pour qu'on passe tous une bonne soirée. Bon, c'est pas gagné, si ça va aller? Vous avez bien compris le message? Là, je t'amène le groupe et vous faites le cri de guerre qu'on voit à chaque fois à la télé. Voilà, très bonne idée. On va se mettre tous autour de la table. Le groupe va venir. Par contre, doucement sur la table. Hein, mais on a besoin du plateau pour les clubs Estac spécial Liga la saison prochaine. Allez, le staff aussi. C'est les joueurs, c'est les joueurs. C'est pour faire tomber la... Aïe aïe aïe. Atikati. 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 Pour les sacs, hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Atikati. Ati. On est en Liga. On est en Liga. Bon, voilà, superbe. Avec Xavier Thiago, vous êtes près du micro. J'ai déjà parlé, c'est bon. Bon, Seb Grax, on n'a pas beaucoup entendu Seb Grax. C'est la même montée. C'est la même montée. C'est la même montée qu'en 2005. C'est la même montée qu'en 2005. Non, il n'y avait pas les mêmes joueurs. Les mêmes émotions. Non, c'est toujours beau de monter en Ligue 1, quoi. Non, on est tous très heureux parce que voilà, le club le mérite. Il y a un très bon état d'esprit dans le groupe depuis le début de saison. On a vu que Clermont s'est écroulé vers la fin et nous on a toujours cru en nous, donc... Bon bah voilà, sérieux. Sérieux, jusqu'au bout, Sébastien Grax. Merci en tout cas à toute l'équipe, à tout le staff d'être venu sur le plateau pour cette surprise à Jean-Marc Ferland. Je veux savoir de quoi est faite la veste du coach, en fait. La réponse vendredi au Stade Gélo, 20h30 le coup d'envoi. La caméra est là, voilà. Bonne soirée à tous, on se retrouve la saison prochaine évidemment pour les clubs Estac spécial Ligue 1. À très bientôt sur Canal 32 et merci encore à tous. Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'Estac.